Moi, j'ai quasiment parfois fait, la quasi-totalité du jeu, sans, 2 invocations, parce que je les avais loupées, hein, comme un bonnet. Du coup, je comprends pourquoi ce Final Fantasy VIII a parfois été, critiqué. C'est vrai que le système de combat met du temps à être intégré, mais une fois qu'il est intégré, il reste quand même très prenant, très, sympa à mettre en œuvre. Le système de combat de Final Fantasy VII est quand même plus abordable, avec les matérias, notamment la combinaison de matérias. Mais ici, disons que, une fois qu'on a compris, toutes les subtilités, eh bien, les combats sont très, très, très prenants, très durs aussi, de même que l'exploration. Alors là, c'est un problème d'ancienneté, hein, mais c'est vrai que certaines pièces, là où Final Fantasy VII, on pouvait appuyer sur Select et voir des petites flèches pour voir où s'orienter, Final Fantasy VIII, malheureusement, il n'y a pas ça, et il y a vraiment des moments où je voyais tout simplement pas, l'endroit où il fallait aller parce que c'est très, très brouillon, très, cracra, je sais pas comment dire. En termes d'histoire, c'est plutôt très beau. Je crois l'avoir préféré à Final Fantasy VII. C'est compliqué de comparer les deux, mais en termes d'affect, que ce soit Squall Leonard, sa relation avec Linois notamment, j'ai trouvé que c'était le point fort du jeu. C'est très très beau, très touchant. Et Laguna, bien sûr, hein. Laguna, c'est un personnage clé, très poignant lui aussi. Une certaine dramaturgie derrière ces personnages qui est parfois très terrible, parfois très ténue. C'est difficile à dire, mais je trouvais que j'avais été plus lié au personnage que dans Final Fantasy VII. En termes de bande originale, Nobuo Uematsu fait toujours aussi merveille. Hors Squall, Linoa, ma foi, Quistis, le reste pas tellement, je l'admets. J'ai énormément apprécié le personnage de Edea, que ce soit en termes de chara design ou en termes de développement, tout simplement. Très touchante, très courageuse. J'aurais aimé qu'elle fasse davantage partie de l'équipage. Et au niveau des quêtes annexes, bah, ma foi, j'ai quasiment tout fait, hein. J'ai réussi à avoir toutes les invocations. Certains combats étaient tellement durs, mais dans le bon sens du terme, hein, très très content une fois qu'on les a terminés, et surtout très très content une fois qu'on est parvenu à optimiser la mécanique et faire en sorte d'avoir des items, d'avoir des combinaisons, d'avoir des alchimies qui sont tellement OP que même le plus redoutable des boss ne peut plus faire grand chose face à nous. Bien sûr, on ne peut pas parler de Final Fantasy VIII sans évoquer le triple triade, hein, ce fameux jeu de cartes qui m'a rendu fou pendant pas mal de temps, jusqu'à ce que je commence à comprendre les règles. Il m'a fallu une bonne poignée d'heures tout de même, et ensuite c'était vraiment un très bon passe-temps, très sympa, très lucratif également, parce qu'on a des cartes parfois très très importantes. Sans une carte en particulier, il y a un boss annexe, je pense que je l'aurais jamais vaincu, hein, tout simplement. In fine, très très bon jeu, mon Final Fantasy préféré hein, pour l'instant, sachant que j'ai fait Final Fantasy VII et Final Fantasy VIII, donc j'en ai fait que deux, hein, c'est pas beaucoup, certes. C'est vrai que ces jeux-là ont la capacité de me plonger à 100% dedans, au point de passer des heures et des heures et surtout de ne pas voir le temps passer, ce qui est un très très bon indice hein, eu égard à la qualité d'un jeu. Et là, Final Fantasy VIII, pour le coup, j'ai passé peut-être un peu trop d'heures là-dessus. Je commence à comprendre petit à petit pourquoi les Final Fantasy sont aussi appréciés. Est-ce que je vais les préférer à The Legend of Zelda? Absolument pas.